Parler avec vos enfants ne devrait pas se limiter à donner des ordres, des instructions, faire des reproches. Quand on parle de communication, on parle de deux choses, de deux éléments. De savoir écouter, c'est très important. Voilà, ben, ça revient dans tous. Écoutez, il n'y a même pas besoin de les lancer sur un truc, à mon avis. Tu sais, elles vont pas lancer des choses et t'écoutes. Tu écoutes et puis en gros, tu félicites quoi. Et en parlant en jeu. Donc, ah oui, aujourd'hui à l'école on a fait des dessins et puis. Et là, oh, je trouve ça super. Faire croire que t'es leur première fan, c'est ça, c'est pas mal. Je trouve ça vraiment génial que vous ayez fait ça. Je trouve pas ça du tout inintéressant ce que tu racontes. Je trouve pas ça nul. Je trouve ça vraiment qualitatif en termes d'anecdotes. Et là, on est bon. Comme je fais avec le chat. Je vais vous parler comme ça. Et maintenant, vous arrêtez, hein. Vous arrêtez, vous rangez vos jouets, vous allez dormir. Vous aimez bien ou pas? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Alors maintenant, c'est Roroscours. C'est le retour de Roroscours. C'est génial et c'est un thème que je trouve sympa, les enfants. Quelqu'un nous a dit en message, si la personne est là, elle se reconnaît, peut te manifester. J'espère qu'on va pouvoir t'aider. C'est bonsoir Roro. Je suis en couple depuis peu avec quelqu'un qui a 2 enfants. Je crois que le message date, donc ce n'est plus depuis peu. Désolé, on a tardé. J'espère que depuis, tu n'as pas perdu cette relation parce que tu ne savais pas parler aux enfants. Qui a 2 enfants, 2 jumelles, de moins de 2 ans, très petits. Tout se passe très bien et je suis très attaché à lui. Ah, t'es amoureuse. Ah, la gêne. Trop gênant. Pour autant, je ne suis pas à l'aise avec les enfants en général. Je ne suis pas sûr de vouloir un enfant moi-même. Ok. Je suis très intimidé et gêné. Est-ce que tu peux m'aider à savoir comment interagir avec des enfants de 2 ans? J'essaie d'être naturel avec elle, mais c'est très difficile. On vit pas ensemble, mais je les vois quand même de temps en temps et j'aimerais que ça se passe bien. C'est assez beau comme message. Donc quelqu'un qui n'aime pas spécialement les enfants, qu'on veut même pas, mais qui a rencontré quelqu'un qui a des enfants, ça n'a pas été un blocage. En plus, elle a envie d'être appréciée des enfants. Tout plein de choses que je ferai pas. Donc vraiment, c'est parfois beau l'humanité. Voilà, j'ai envie de féliciter cette personne. Alors pour commencer à répondre à cette question, c'est vrai qu'on démarre de très loin. Donc avant de voir des conseils, j'ai des vidéos comment établir. Alors j'ai cherché des vidéos et c'est tout le temps avec son enfant. Voilà, c'est beaucoup de conseils en communication avec son propre enfant. J'ai pas trouvé de vidéo parler avec les enfants des autres parce que peut-être c'est bizarre. C'est bizarre des conseils de comment aborder les enfants des autres à la plaine de jeu quand personne regarde. Enfin voilà, c'est pas des conseils qu'il faut donner, je pense, sur internet. Donc là, c'est plutôt des conseils sur son propre enfant, mais après, tu es en phase de devenir un peu la belle maman. Ça marche quand même, je pense. Ça marche quand même. Mais avant toute chose, avant de voir vraiment des conseils concrets, observons l'enfant dans son habitat naturel pour un peu voir comment il parle, comment il agit, comment ça marche un peu si on en a jamais vu de près. Alors t'as dit 2 ans, ceux-là ils sont un peu plus âgés à mon avis, ils en ont 3 ou 4, mais observons-les. Je m'y connais pas. Bonjour, je m'appelle Jeanne Vaillant. Mon prénom est Jeanne et mon nom de famille est Vaillant. Je suis une fille. Salut! Je m'appelle Grégoire Vaillant. Grégoire est mon prénom et Vaillant est mon nom de famille. Je suis un garçon. Tu t'appelles Grégoire, tu es un garçon. Les gens qui ont déjà vu des enfants, ils parlent comme ça ou pas? Grégoire et mon frère, c'est un garçon. Jeanne et ma sœur, c'est une fille. J'ai 12 ans. Ah, 12. Moi aussi, j'ai 12 ans. Nous sommes jumeaux. Parfait, ok. Bonjour. Et vous? Qui êtes-vous? Comment t'appelles-tu? Donc on voit déjà que pour interpeller les gens, ils disent « Et vous, qui êtes-vous » Donc c'est assez agressif. Je m'appelle Aliette Laroche. Aliette, c'est mon prénom. De la famille de David Laroche. Laroche, c'est mon nom de famille et je suis une fille. Bonjour Aliette. Quel âge as-tu? J'ai 12 ans. Et toi? Comment t'appelles-tu? Quel est ton prénom? Mon prénom est Victor. Et quel est ton nom de famille? Mon nom de famille est Le Fur. Ah, tu t'appelles Victor Le Fur. Nous sommes des garçons. Nous sommes des garçons. Donc ils disent ça, ils disent nous sommes des garçons et ils se prennent par l'épaule. Parce qu'on voit qu'ils sont en train de se marrer parce qu'eux-mêmes trouvent ça bizarre. Non, oui, c'était la petite blague, mais c'est parce que en fait, c'est une vidéo, les enfants parlent français, épisode 1, et c'est des trucs pour apprendre le français. Donc en fait, c'est un peu l'équivalent des compréhensions à l'audition qu'on avait au cours d'anglais, mais inversé, quoi, dans notre langue maternelle. C'est pour que les gens qui parlent pas français apprennent ça, mais c'était aussi absurde, hein, si on se souvient ce qu'on écoutait au cours d'anglais.
Quel âge a Victor? On dirait un peu Thaïs. J'ai 12 ans. Oh, comme c'est drôle. J'ai 12 ans. Tu as 12 ans. Aliette a 12 ans. Mon frère a 12 ans. Nous avons tous 12 ans. Donc ils se marrent quand ils ont tous le même âge, les enfants, d'accord? Pourquoi derrière il y a des tags, ils ont pas payé les droits de la musique? Les garçons font le sport et les filles font des commérages. Est-ce que tu t'appelles Pierre? Non, je ne m'appelle pas Pierre. Je m'appelle Grégoire. Au milieu, ils jouent et ils se trompent pas de prénom. Ils lui posent la question. Ah oui, ton prénom est Grégoire. Nous sommes des Quel est garçons. ton nom de famille? Mon nom de famille est Vaillant. Je m'appelle Grégoire Vaillant. Ta mémoire est nulle, non, Victor? Et toi, est-ce que tu t'appelles Arthur? Mais non. Non. Je ne m'appelle pas Arthur. Ah oui? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Victor. Il s'appelle Victor. Est-ce que tu t'appelles J'espère que vous n'êtes pas en train de vous endormir à moitié avec de la fièvre ou quoi, hein, parce que ça peut faire peur. Victor du parc? Non, je m'appelle Victor Le Fur. Son nom de famille est Le Fur. Il s'appelle Victor Le Fur. Et elle? Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Aliette. Aliette. Aliette Laroche. Oui, je m'appelle Aliette. Je répète, tu t'appelles Victor? Ils sont très, on dirait donc les enfants, ils sont très à cheval sur les prénoms. Ça a l'air très important pour eux. Déjà, on peut retenir ça. Toi, il est le frère de Jeanne. Bravo Aliette! Voilà, c'est fini. Ok, bon. On n'est pas très avancé. Apparemment, les prénoms ont l'air très importants. Donc, moi, je pense, et c'est déjà un premier conseil qu'on peut donner à la personne qui a fait appel au secours, te présenter, dire ton prénom, demander le prénom des deux jumelles, et ensuite récapituler. Toi, tu es, et tu dis le prénom de la première jumelle, la deuxième jumelle, et en plus, c'est important parce qu'il y a moyen de les confondre. Et donc, quand tu as peur de les confondre, par exemple, imagine, il y en a une qui s'appelle Géraldine et l'autre Ludivine. Si Géraldine croit en fait c'est Ludivine, tu fais toi, tu t'appelles Ludivine. Et elle va faire non, moi, c'est Géraldine. Et voilà, et puis là, c'est des premières interactions. Ça, c'est des premières interactions qu'il peut avoir. Mais il faut qu'on rentre un peu plus dans le dur. Comment établir une bonne communication avec son enfant? Moi, je lui fais confiance. Il y a un petit lapin derrière. Elle a l'air institutrice. C'est pas mal, quoi. Bonjour à tous, c'est Jenny de la team Berceau Magique. J'espère que vous allez bien. On ne le répétera jamais assez, mais la communication avec Berceau magique, ça fonctionne avec 2 ans. Ok, ok. votre enfant est essentielle. Dans cette vidéo, on vous propose une liste non exhaustive de pratiques utiles à mettre en place pour établir une bonne communication avec votre enfant et la faire let's go. perdurer. Let's go. On est dedans là. C'est vrai qu'on sait que j'ai envie d'avoir parce que même si, voilà, moi je compte pas avoir d'enfant, mais c'est vrai que parfois on en croise. Et en vrai débat. Mais moi c'est vrai que, alors j'ai le malaise social en toutes circonstances, hein, en face de tous les âges. Mais c'est vrai que j'ai encore moins de code avec les enfants. Comment est-ce qu'on fait? Et je crois qu'on en avait déjà parlé, mais moi ce qui me pose problème, c'est que c'est plus d'être entendu par d'autres adultes de comment je vais parler à l'enfant, parce que quand tu vois les autres adultes de comment ils parlent, ils prennent un air un peu ahuri. Et du coup j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie qu'on me voit faire le débile à parler à un enfant, quoi. Et donc je me dis bon bah je vais parler normalement, mais en même temps je vais pas envie d'avoir l'air désagréable, je ne sais pas. C'est comme les chiens. Ah oui, parler comme un chien. Ouais. C'est vrai que quand je parle à un chien, j'hésite pas à... Ouais, c'est vrai que j'y vais à fond. Je parle comme un Newton, je fais... Voilà, mais t'es énorme, mais quel énorme chien. Oh, il est énorme celui-là. Mais je sais pas faire ça avec un... Je sais pas faire ça avec un gosse, c'est bizarre. Sondage. Qui a du mal à interagir avec les gosses? Moi, ceux des autres. Dans le sens, les votes, ça va, par exemple, imaginons, si vous en avez. Moi, tous. Dans le sens, même les vôtres. Même les vôtres. Ou si vous en avez pas, ça marche aussi, hein. J'adore les gosses. Phrase qui peut être bizarre, ça va, c'est ok. Il faut pas être gossophobe, hein. J'ai entendu maintenant récemment, c'est un nouveau truc woke et tout. Tu peux plus dire que t'aimes plus les enfants, hein. Ça c'est vraiment, maintenant on peut plus dire ça, hein. Je hais ce siècle. Avant, on roulait vite, on pourrait dire les enfants, ça me casse les couilles. On roulait vite, on fumait, on buvait, on pouvait donner des torgnoles. Non, tous, c'est quand même la moitié. On rappelle qu'il y a des psychopathes.
Je rappelle qu'il y a un haut taux de psychopathie dans le chat, donc c'est vrai que ça n'aide pas. Déjà, tes gosses sont pas censés emmerder les autres, c'est le minimum en tant que parent. Alors c'est intéressant ça, mais emmerder les autres. Mais si t'es dans un groupe où c'est les enfants de quelqu'un que tu connais, c'est tout à fait ok qu'ils viennent te parler, justement. Ils ont envie d'interagir, ça veut dire qu'ils sont sociables, qu'ils ont envie d'interagir avec les autres gens, non? Pas une mauvaise chose en soi, mais moi ça va me mettre mal à l'aise, quoi. C'est vrai que je sais pas, ça va me bloquer. J'ai pas envie En plus, j'ai pas envie d'être désagréable avec le gosse, quoi. Mais bon. Moi, tous, 47%, ça va, c'est ok. Donc, vous êtes tous mal à l'aise avec les gosses, à quasi la moitié. 31%, ça va, c'est ok. J'adore les gosses, 15%. Et ceux des autres, 7%. Ok. C'est toi qui as écrit le horoscope. Bah oui, je viens actuellement de rencontrer un homme qui a 2 jumelles. Et j'ai envie de m'investir dans ce couple. Les cris d'enfant, ça rend fou, la vérité. C'est très, très oppressant, ça fait mal. Mais en même temps, faut te dire que les gens qui ont ces enfants sont méga gênés que les enfants sont en train de gueuler. Et eux l'ont tout le temps. Donc, il faut avoir cette empathie-là. Mais en même temps, c'est vrai que c'est dur. Hein, c'est vraiment oppressant. Hein. J'étais l'autre jour dans un rayon de supermarché. Je faisais mes courses. Et j'ai vu toute la dispute commencer avec le frère et la sœur et tout. Et commencer à gueuler. Et ouais, c'est dur, quoi. C'est vrai, moi, ça m'angoisse. Enfin, je suis pas bien, quoi. Je suis pas bien juste d'entendre ces cris-là 2 secondes. C'est hyper horrible, quoi. Mais bon. Après, courage aux gens qui arrivent et qui supportent ça. Mais tu vois, moi, c'est un truc de... Bon, le débat, c'est pas avoir des enfants ou non. On l'a déjà fait en plus dans un autre thème. Je crois que c'est là-dedans qu'on a un peu parlé de ça. Mais moi, en fait, je ne suis pas dans le truc de tiens, est-ce que j'en veux ou non. C'est de toute façon, je n'en ai pas les compétences ni la patience. Donc en fait, la question ne se pose pas. C'est juste ça. Mais en plus, j'en veux pas. Mais même si j'en voulais, si à un moment je fais ah là, j'en aimerais bien, mais je resterai sur oui, mais je n'en suis pas capable. Et il faut être au courant de ses compétences aussi. Il faut juste savoir s'auto-analyser. Il n'y a vraiment que du positif à bien parler avec son enfant. Et nous allons vous livrer aujourd'hui 10 conseils. 10 conseils pour faciliter les échanges avec lui. Conseil numéro 1. On y va. Privilégiez un endroit calme et sans distraction. Donc un endroit où il n'y a pas d'enfant, prédilection. Il est donc recommandé de choisir un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Et la communication sera donc plus facile avec votre petit. Pour l'instant, c'est le même conseil que les chiens. Il ne faut pas leur apprendre un ordre ou un truc, s'asseoir et tout dans les endroits trop bruyants. Il faut d'abord commencer à la maison. Conseil numéro 2. Choisissez un moment où votre enfant est disponible. C'est ça, pareil. Par exemple, faut pas qu'il ait faim, faut qu'il ait eu ses croquettes. Pour l'instant, tout se tient. Hein. J'ai la phobie d'être enceinte tellement j'ai peur d'en avoir. Ouais, je comprends. Bah après, ça s'enlève. Il est donc intéressant de dédier un moment à C'est vrai que la procédure est lourde. ces échanges, ou bien de profiter de moments calmes pour le faire, comme par exemple le repas ou la routine du soir. C'est ça, dans les moments où il est disponible, pas en train de jouer, etc. Choisir le moment où lui parler. Tout ça peut s'appliquer à la personne du Roro-Secours. Hein. Donc, on n'essaie pas peut-être d'entrer en communication quand vous les voyez, quand tu vas avec ton amoureux, parc pour enfants où tout le monde joue. Ça peut être dans la voiture, ça peut être... voilà, il faut trouver ce moment de calme, trouver un peu les routines, observer d'abord les routines. Observer les routines et trouver et imaginer ce moment. Maintenant, on ne sait toujours pas ce que tu vas dire. Hein. Conseil numéro 3. Créez des temps d'échange et écoutez vraiment. Soyez attentif à ce que votre enfant vous dit et ne faites pas autre chose pendant qu'il essaye de communiquer avec vous. J'ai la même et ça coûte cher en test de grossesse. C'est vrai que c'est souvent une parano de... Ouais, hein, dès que j'ai déjà entendu beaucoup ce truc d'une meuf qui a ses règles un peu en retard et tout, et c'est la panique et machin, et oh là là, et tout. C'est vrai qu'au moins, je suis content de pas avoir ce problème parce que, étant hypochondriaque, je suis sûr que j'aurais tout le temps peur de ça. Oui, je viens de les comparer à une maladie. J'ai une théorie. Ado, j'avais de gros problèmes d'anxiété sociale et justement, ça m'a toujours paru plus facile d'interagir avec les enfants parce qu'ils ont beaucoup moins de filtres. Ok. Les interactions sont beaucoup plus directes et il y a beaucoup moins d'interprétation, mais je peux comprendre que l'inverse soit vécu pour les gens car les codes sociaux sont bousculés par rapport aux conversations qu'on peut avoir d'habitude. Et ben moi, c'est parce que... Ouais, moi, c'est plus le regard d'autres adultes sur comment faire ça. On va m'observer, je me dis comme je suis nul et que je sais pas, on va me juger sur comment je vais voilà, m'adresser à un enfant, mais j'imagine qu'en passant cette étape du brise-glace, du small talk, et une fois que tu connectes, peut-être que je pourrais aimer cette espèce de simplicité et de naïveté qu'il y a dans l'interaction qu'il peut avoir avec un enfant, étant moi-même finalement un gros bébé. Un peu comme, en effet, avec un chien. Mais bon. Si vous êtes à l'écoute et que vous rebondissez sur ce qu'il vous dit, il sera plus enclin à se confier à vous et à établir une communication efficace. C'est vrai, ok. Conseil numéro 4.
Mettez-vous à hauteur de l'enfant. S'abaisser, ok. Pareil, quand on apprend au pied à un chien, c'est vrai que quand il est petit, surtout, il peut avoir peur du fait qu'on soit grand. Et donc, c'est vrai que le fait de s'accroupir pour lui apprendre au pied, eh ben, il va venir plus facilement. Pour l'instant, tout colle. Essayez de vous baisser pour vous mettre à la même hauteur que lui. Il se sentira moins impressionné et ça sera plus simple pour lui de vous parler. Franchement, tant que c'est plein de bonnes intentions, ne suffit pas des regards des autres. Ouais, mais... Non, mais en fait, il n'y a pas de bonnes intentions. Moi, c'est plus parce que je suis obligé. Mais j'ai pas envie d'interagir. C'est pas moi le roue au secours. Et les gens qui disent, vous vous souvenez pas de votre enfance et tout, moi, c'est parce que du coup, ça vient peut-être de là. Mais quand j'étais petit, je parlais pas aux autres enfants. Je veux dire, j'ai commencé à savoir faire des interactions humaines plus ou moins correctement à l'adolescence, quoi. Donc peut-être ça vient de là. Et que du coup, t'as pas appris comment c'est les autres enfants et tout ça. Il est donc indispensable de laisser votre enfant parler à son rythme et surtout de le laisser aller jusqu'au bout de ses idées. Vous aurez tout le temps de lui répondre une fois qu'il aura dit tout ce qu'il a à vous dire. Il est également important de ne pas pointer ses erreurs de langage. Ah, ok. De toute façon, c'est insupportable les gens qui font ça. Il est plus constructif de reformuler ce que votre enfant vous a dit en prononçant les mots correctement. Et c'est pire, c'est complètement corriger son erreur de langage. Cela l'aidera pour la prochaine fois. Conseil numéro 6. Utilisez « je » plutôt que « tu ». Je plutôt que tu. C'est intéressant, là on est vraiment sur de la forme, c'est intéressant. Enfin, si la personne est là, on dirait pas, mais on verra le replay au pire. Par exemple, au lieu de « mais t'as fait n'importe quoi », il vaudrait mieux dire « mais j'ai fait n'importe quoi ». J'aurais préféré que tu me demandes, on le fera ensemble la prochaine fois. Oh ouais, ok. C'est pas du tout la même chose. Ok, mais du coup, s'obliger à mettre le jeu, ça change tout le sens du truc. Pourquoi pas en on? Mais on a fait n'importe quoi ici. Encore un exemple, au lieu de dire « tu es méchant avec ta sœur, tu lui as volé son jouet ». Vous me dire, je suis méchant avec ta sœur, je lui ai volé son jouet. La prochaine fois, j'aimerais que tu lui demandes avant de lui prendre son jouet. Ok, c'est malin, c'est intéressant. Mais là, c'est des conseils d'éducation. La personne qui demande le au secours n'est pas là pour éduquer les gosses, mais pour essayer de créer un atome crochu. Mais c'est vrai que c'est difficile à 2 ans, quoi. C'est quoi qu'ils aiment bien à 2 ans Peppa Pig. Ah non, c'est Bluey maintenant, je crois, l'espèce de chien bleu. C'est ça le nouveau truc des gosses, non? Les puffs. Il y a d'autres situations dans lesquelles le jeu permettra une meilleure communication. Je suis sûre que tous les parents ont déjà constaté que leur enfant ne veut pas raconter sa journée de crèche ou d'école. Pour espérer obtenir quelques informations, vous pouvez essayer. Aujourd'hui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Imagine, t'as un gosse, mais son youtubeur préféré, c'est Astérion. Bah, au moins, je pourrais le faire rire en l'imitant. Conseil numéro 7. Montrez-vous ouvert. Il est possible que vous ne soyez pas d'accord avec tout ce que votre enfant vous dit. Et c'est normal. Par exemple, il veut pas supprimer les milliardaires. Bon bah, on discute. Il est important de rester ouvert à ce que votre enfant vous dit. Conseil numéro 8. Posez des questions sans monopoliser la parole ou le couper. Poser des questions montre que vous vous intéressez à ce que votre enfant vous dit. Cela permet également de le relancer et de lui permettre de s'exprimer plus facilement. Mais pareil, c'est comme les chiens. Non mais il y a le côté, tu peux avoir tous ces conseils, mais le problème c'est qu'après le quotidien et la fatigue et la répétition, alors pareil là ça va, si tu vois de temps en temps, c'est ça qui est bien au moins, si tu les vois de temps en temps, les personnes en question et les 2 jumelles là, et bah et que c'est une fois de temps en temps, tu peux mettre toute ton énergie là-dedans et c'est une seule interaction. Mais franchement en tant que parent, comment est-ce que tu fais pour maintenir ces règles tout le temps? Alors vraiment, il y a des jours où t'en as plein le cul quoi, voilà, je veux dire, moi j'avais appris toute la théorie avant d'avoir un dogo, et il y a des jours, bah, je savais très bien que je faisais mal, mais à un moment... T'en as plein le cul. Non mais j'ai peu de patience aussi. Ça me met mal à l'aise que Roro connaisse si mal les humains qu'il les compare aux chiens. Alors juste les enfants. Non mais juste les enfants, je les compare aux chiens parce que c'est l'aspect éducation en fait. Non, je compare pas tous les humains aux chiens. Conseil numéro 9. Gardez une attitude respectueuse. Cela peut paraître évident, mais il est important de garder une attitude respectueuse. Pas lui péter au visage. Quand vous parlez avec votre enfant. C'est une bonne comparaison pour moi. Non, mais en vrai, c'est parce que c'est mon expérience de éduquer un être vivant. Ça n'a rien en vrai de malveillant ou quoi. Quand je fais ça, je me sers de ça comme repère. Et puis pourquoi ça serait malveillant? C'est super les chiens. C'est qu'on voit que le chien d'à côté. Conseil numéro 10. Soyez attentif au non-verbal. Le non-verbal est aussi important que le verbal. Avec son corps, votre enfant vous fera part inconsciemment de choses qui peuvent vous aider à mieux entrer en relation avec lui et à mieux communiquer. J'aime bien comparer un corps humain à une mécanique d'une auto. Ah oui, le corps... les courbes d'une belle voiture et d'une femme. Et n'oubliez pas qu'une caresse ou un câlin sont aussi des façons de communiquer. Ça peut commencer par des caresses. C'est bizarre, le terme caresse est bizarre. Non, ne souris pas comme ça, c'est bizarre. Et voilà, notre vidéo sur les essentiels pour une bonne communication avec votre enfant est terminée.
Tu pètes au visage de Newton. Eh bien, je pense l'avoir fait une fois, et peut-être pour la blague. Il s'en foutait. Mais lui, il me pète tout le temps dessus, donc franchement, ce n'est que rendre la monnaie de sa pièce. Franchement, il a arrêté là. Mais il y a eu fut un temps vraiment, il venait s'installer et il me pétait dessus quoi. Parfois, il rentrait dans mon bureau pour péter et il se cassait. Et ça, pour moi, ça, il savait ce qu'il faisait quand il faisait ça. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on vous invite à la partager autour de vous. Ok, super intéressant, merci. C'est intéressant, ça nous fait papoter. Alors j'ai ouvert plein de vidéos de ce genre, hein, mais bon voilà. On peut commencer déjà à faire un petit résumé avec, on va essayer avec vos astuces et tout, mais peut-être une autre. Ah ça c'est très court. Les bons mots à employer pour parler à son enfant, les bons mots. Quand un enfant fait une bêtise, on dit souvent sans réfléchir et sous le coup de l'énervement, t'es méchant, T'es qu'une merde. t'es égoïste, tu n'es pas gentil, voilà. On sort souvent ces phrases On lui dit, il faut parler en jeu. qui emploient le verbe être. Or, employer le verbe être, c'est désigner l'enfant. 360p, beaucoup de P. Il y a 12 ans, waouh. Ah ouais, c'est la plus vieille vidéo sur les enfants de YouTube. Oh, c'est plus d'actualité, les enfants sont plus pareils. Hein. Là, les enfants pour qui elle donnait conseil, maintenant, ils sont adultes. Et ça, c'est important de s'en rendre bien compte parce que l'enfant va capter et croire tout ce que vous dites. Donc il va retenir « je suis méchant » et non pas « ce que j'ai fait n'allait pas, c'est moi qui suis méchant ». Par exemple, faut pas dire quand il torture des petits chats, tu es un psychopathe, il faut pas dire ça. Or, il est plus intéressant de se calmer sous le coup de l'énervement, car de toute façon, s'énerver n'a jamais donné de solution. Ouais, Donc, parfois ça fait du bien. c'est-à-dire montrer à l'enfant qu'on n'est pas d'accord, mais ne pas dire de phrases comme ça qui vont désigner l'enfant sous le coup de l'énervement. On va essayer alors de le faire réfléchir, de lui poser la question. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait? Tu as vu que maman était pas contente et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu aurais pu faire T'es fier? T'es fier? T'es fier de ce que t'as fait? pour ne pas faire ce que tu as fait? Tu veux une médaille? Tu veux une médaille? Et de réfléchir avec lui pour bien lui faire comprendre que l'acte qu'il a fait n'était pas bon, car les parents sont là évidemment pour être un tuteur pour l'enfant et pour l'aider à comprendre que ce qu'il a fait n'était pas bien, mais qu'il comprenne que ce n'est pas lui qui est pas bien, c'est l'acte qu'il a fait. Et que lui, en réalité, peut trouver quelque chose pour faire mieux et que lui peut faire beaucoup mieux, alors que son acte n'était pas bon. Donc parlez avec votre enfant et surtout faites en sorte que ce soit lui qui trouve les solutions et qu'il le dise lui-même, qu'il verbalise le fait que son acte n'était pas bon. On lui en demande beaucoup là quand même. Dis ça va quoi, c'est... Mais encore une fois, faites-lui comprendre que certes l'acte n'était pas bon, mais que lui, son être, peut faire beaucoup mieux. Là, à la fin, elle se dit, ouais, j'ai d'être ça. Là, franchement, c'était un super conseil. 12 ans plus tard, c'est sûr, ça va aider la Roro Family dans Roro's course. Hein. Ça, c'est une certitude. Ok, dernier petit conseil peut-être? Nous allons parler plus spécifiquement de comment parler à vos enfants Non, comme plan, elle est là. pour les influencer plus facilement. Qui es-tu, d'où tu viens, quel est ton parcours scolaire? Non mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, parce que pour la personne, en vrai, pour lui répondre, moins de 2 ans, ils parlent les enfants à moins de 2 ans? Ouais, ils parlent un peu quoi, mais ils ont pas des discussions de fou. Du coup, parce que c'est pas comme si c'était des toddlers, c'est pas genre 5, 6, c'est pas 7, 8 ans, j'en sais rien. Ou là, c'est encore un autre délire, j'imagine qu'il y a quand même moyen d'avoir des conversations, juste elles sont nulles. Mais c'est vrai que les deux jumelles là... volent leur nez, c'est connu. Allez, va te laver. Et après, tu vas te coucher. Hein. Tu as compris? Tu as fait tes devoirs? Non, ne me dis pas que tu n'as pas fait tes devoirs. Tu l'as pas fait. Mais pourquoi tu es têtu comme ça? Hein? Pourquoi tu es têtu? C'est un jeu de rôle? Vraiment insupportable. Je vais te gifler un de ces 4. Allez, non, maman. Regarde-moi cette tête. Non, maman, me gifle pas. Parler avec vos enfants ne devrait pas se limiter à donner des ordres, des instructions, faire des reproches ou échanger des informations. Si vous souhaitez influencer vos enfants, si vous souhaitez approfondir votre relation avec vos enfants, si vous souhaitez que vos enfants vous écoutent lorsque vous leur parlez, vous devez apprendre à leur parler de la bonne manière. Et parler non seulement cela, mais aussi apprendre à avoir de vrais sujets de conversation avec eux, hein, pour créer cette proximité, pour que vos enfants soient plus facilement sensibles à ce que vous leur dites. Quand on parle de communication, on parle de 2 choses, de 2 éléments. De savoir écouter, c'est très 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 important. Si vous voulez que vos enfants vous écoutent, il faut d'abord savoir les écouter. Voilà, ça revient dans tous.
écouter. Donc écoute, en fait tu viens, il n'y a même pas besoin de les lancer sur un truc à mon avis, tu sais, elles vont pas lancer des choses et t'écoutes, tu écoutes. Tu écoutes et puis en gros tu félicites quoi, et en parlant en jeu. Donc ah oui aujourd'hui à l'école on a ça, et après on a fait des dessins et puis et là je trouve ça super. Je trouve ça vraiment faire croire que t'es leur première fan, c'est ça, c'est pas mal. Je trouve ça vraiment génial que vous ayez fait ça. Je trouve pas ça du tout inintéressant ce que tu racontes. Je trouve pas ça nul. Je trouve pas du tout que c'est déconstruit et que tu manques de compétences en storytelling. Je trouve ça vraiment qualitatif en termes d'anecdotes. Et là on est bon. Comme je fais avec le chat. Je vais vous parler comme ça. D'accord, mais vous m'appelez maman. Et maintenant vous arrêtez hein. Vous arrêtez, vous rangez vos jouets, vous allez dormir. Vous aimez bien ou pas? Ça c'est bizarre. Alors j'ai créé un truc horrible, je suis vraiment mal à l'aise. Je vous lis plus. Le je veux du Lolo est vraiment horrible. Je veux du Lolo. Si vous avez des enfants qui sont adolescents, comment étiez-vous à l'adolescence? Dans quelle école étiez-vous? Quels étaient vos loisirs? Quelles étaient vos passions? Quand vous aviez de l'attirance envers quelqu'un du sexe opposé, comment vous sentiez-vous? Que faisiez-vous? Si vous êtes par exemple une maman, quand un garçon venait vous draguer, comment réagissiez-vous? Vous parlez de ça aux gosses? Pourquoi il faut faire ça? Si vous en parlez avec vos enfants, vous allez voir qu'ils vont s'ouvrir aussi plus naturellement à vous. Si vous leur expliquez votre expérience... À 2 ans. Ouais, à 2 ans. Donc là, les jumelles peuvent venir, franchement, avec votre papa, ouais, non, c'est pas la bonne piste. Bon, écoutez, je pense qu'on a quand même donné des pistes de réflexion. On souhaite beaucoup de courage à la personne qui, du coup, fréquente quelqu'un qui a 2 jumelles. Pour moi, il faut pas appuyer sur elles sont exactement pareilles. Il faut vraiment souligner leur identité propre à chacune. Et pour ça, il faut les laisser s'exprimer, répondre en jeu, prouver que tout est super intéressant, que tout est génial. C'est trop fan d'elle. Et je pense que dans la même lignée, poser des questions, voilà, à la personne qui possède ces 2 énergumènes, montrera déjà que tu t'y intéresses, quoi. Genre, ah oui, ok, elles aiment bien ça, et machin, et en même temps, tu auras des indices pour bien faire, et en même temps, tu t'intéresseras à ses progénitures, quoi, finalement. C'est pas mal. Non, si, c'est bien, je pense qu'on a aidé quelqu'un, là. On a aidé quelqu'un, franchement.